Monsieur Adama Bakayoko à ce micro, encore toutes nos excuses pour ce léger retard avec lequel nous démarrons cette émission. Alors, pour en parler, nous avons 4 invités. Madame Viviane Moui Akré, responsable de la communication et plaidoyer à l'AIBF. L'AIBF, c'est bien sûr Association Ivoirienne pour le bien-être familial. Voilà. Bonjour, Madame Viviane, bonjour. Bonjour Adama, bonjour à tous. D'accord, Viviane Moui Akré, donc responsable communication de l'AIBF. Et puis, à ses côtés, nous avons Madame Mel Aya Antoinette Kakou. Elle est professeure de lycée, inspecteur principal d'éducation musicale. Bonjour, Madame. Bonjour, Monsieur Adama. C'est vraiment un plaisir de vous avoir sur le plateau pour parler de ce sujet qui vous tient tant à cœur. Merci, vraiment. OK. Monsieur Franck Etienne, vous le connaissez, il est un habitué donc, de cette émission, journaliste consultant. Il est fondateur du journal en ligne adjoua.net. Bonjour, Monsieur Franck Etienne. Bonjour, Adama Bakayoko. Voilà, donc ensemble, nous allons bien sûr conduire cette émission, sans oublier qu'au téléphone, nous avons bien sûr notre ami Yves Laurent Kofi, qui est à Botro. Aïssita Koulibaly est donc en train de mettre tout en œuvre pour l'avoir en ligne. Et il est directeur départemental de la jeunesse, bien sûr, là-bas, à Botro, et on aura tout à l'heure, bien sûr, avec la complicité de la réalisatrice de cette émission, Aïssita Koulibaly. Voilà, et on me fait dire qu'il est là. Monsieur Yves Laurent Kofi, bonjour. Bonjour Adam Bakayoko, bonjour à tous les auditeurs de Radio Côte d'Ivoire. D'accord, alors on sait que vous êtes en ligne sur la radio, on sait que vous voulez aussi vous écouter, mais on va légèrement baisser le volume de votre poste récepteur parce qu'à travers le téléphone, vous avez le retour de la radio. Donc sinon, voilà, on va avoir l'effet Larsen qui n'est pas très agréable pour les auditeurs. Et puis, il va avoir un retard un peu dans la réactivité. D'accord. Voilà. Pas de souci. Je pense que. C'est fait maintenant. Merci. On ne le reçoit plus. Il y a peu d'écho. Ouais, non, c'est très bien, très bien. Alors, vous êtes à Botro, c'est bien cela? Oui, merci. Oui, Adama Bakayoko. Je suis à Botro. D'accord. Tout à l'heure, on revient à vous. Rapidement, on va faire le tour de nos invités pour d'abord présenter la structure. L'AIBF, qui est représentée, l'Association Ivoirienne pour le bien-être familial, par Madame Viviane Moui Akré. Alors, présentez-nous rapidement l'AIBF. L'AIBF, Association Ivoirienne pour le bien-être familial, c'est une ONG nationale, mais qui fait partie de la Fédération internationale pour la planification familiale. Elle a été créée le 11 septembre 1979, donc on a 43 ans. Et nous sommes engagés dans la santé, les droits en matière de santé de la reproduction. Voilà. La planification familiale, nous avons des antennes pour la sensibilisation. Nous sommes le partenaire numéro 1 de l'État du Côte d'Ivoire à travers le ministère de la Santé, de la couverture, santé, hygiène publique et couverture maladie universelle. Nous sommes le partenaire numéro 1 en matière de planification familiale, de santé sexuelle et de la reproduction en Côte d'Ivoire. Et nous sommes dans 9 antennes. D'accord, donc vous êtes bien placé pour parler de grossesse en milieu scolaire. Madame Mel Antoinette Aya Kakou, oui, professeure de lycée, vous êtes inspecteur principal d'éducation musicale. Oui, mais si vous êtes ici, c'est parce que vous travaillez sur la question des grossesses en milieu scolaire. Oui, et EDIC. Je suis professeur aussi de EDIC. Éducation des droits de l'homme et de la citoyenneté. OK. En fait, c'est ce qui remplace l'ECM, éducation civique et morale. D'accord. Donc, vous êtes bien placé pour parler du sujet. Puis, Franck Etienne n'est pas présenté. Hein? Franck Etienne, journaliste consultant adjoua.net. On va peut-être présenter juste le site en ligne. Non, c'est un site, un journal d'information générale qui traite de tous les sujets et qui ne se limite pas. Mais on a pour slogan l'information donc de la Côte d'Ivoire vers le monde et l'information du monde avec le regard de la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est bien dit. Ainsi donc, alors, Monsieur Yves Laurent Kofi, vous êtes directeur départemental de la jeunesse à Botro, c'est bien cela? Oui, Adam Bakayoko. Alors, qu'est-ce qui explique votre engagement dans la question de la lutte contre la grossesse en milieu scolaire? Excusez-moi, il faut dire que dans sa mission régalienne, le ministère de la Jeunesse a un pan qui s'occupe de la protection jeune. Donc, dans ce cadre, tout ce qui peut être des vices et qui peut faire échouer la jeunesse nous concerne. Et le cas des grossesses en milieu scolaire que j'ai trouvé ici étant tellement grave, ah bon? j'ai dit donc,
faire appel à mon inspecteur général qui m'a donné les orientations pour pouvoir être sur le terrain avec la jeunesse. Quand vous dites grave, on a peur. Grave, pourquoi? Mais il y a de quoi avoir peur. Parce que nous, on a déjà enseigné de grandes dames comme Kwame Françoise, Miss Côte d'Ivoire, Rose Armand Oula, Miss Côte d'Ivoire, elles ont été élèves. Mais quand vous débarquez dans une zone où vous voyez des mauviettes qui, à première vue, sortent avec des grossesses, vous êtes presque choqués. Et c'est traumatisant pour les parents consciencieux que nous sommes et pour le responsable de la jeunesse que je suis. Donc, c'est ça qui m'a fait utiliser tous les moyens que la direction met à ma disposition pour pouvoir aller sur le terrain pour combattre ce fléau. On a du mal, malheureusement, malgré vos efforts, on a l'impression que les choses ne bougent pas, hein, parce que là-bas, semble-t-il, on a des grands-mères à 25 ans. Oui, c'est pas faux. Mais nous sommes allés en profondeur. Nous sommes en train vraiment de faire des recherches et on s'est rendu compte que ce que nous avons, les causes que nous voyons. Oui, allô? On ne soupçonnait pas. Et donc, quand nous aurons fini de faire ce travail, nous pourrons mettre à la disposition des décideurs d'autres facteurs qu'on sous-estimait. D'accord, c'est bien noté. Donc, vous confirmez que là-bas, à 25 ans, on est déjà grand-mère? C'est légion. Les enfants même sont désorientés quand on en parle. Je suis tout sur le terrain avec eux tout le temps. Les mamans, tout le monde en parle, mais personne de responsabilité. Ici, je dirais que il faut un plan Marshall pour que tout le monde descende sur le terrain comme pour vraiment attaquer ce fléau-là, porte par porte. Ça, je le dis avec force, il y a besoin qu'il y ait une action massive. D'accord. Sur le terrain. C'est bien noté. Merci. On revient à vous tout à l'heure, hein, monsieur Yves Laurent Kofi, directeur départemental de la jeunesse à Botro. On rappelle aux auditeurs qui pourront intervenir à 15 minutes de la fin de cette émission, précisément autour de 11h05. Ils pourront donc avoir la parole pour se prononcer, bien sûr, sur ce sujet. On revient en plateau avec cette question. Pourquoi, après tant de sensibilisation, le nombre de grossesses ne cesse de monter? Viviane Moui-Acré. Merci, Adama. Malheureusement, c'est le constat. On ne peut pas savoir ce que nos enfants font quand ils sortent. Ça, c'est selon moi. Et j'ai fait quelques petites recherches parce qu'on ne fait pas une émission sans recherche. Selon EDS 2012, l'enquête démographique, 20,8% des jeunes de 15 à 19 ans ont eu leur premier rapport sexuel avant 15 ans. Quand on essaie de faire le parallèle, c'est entre la 6e et la 4e, la 3e. Sinon, on ne peut pas comprendre que l'année passée, les chiffres avaient baissé et cette année, c'est revenu de plus belle. Qu'est-ce qui se passe? La question reste posée parce qu'avec tout ce que le gouvernement a fait, la campagne zéro grossesse en milieu scolaire, on fait des camps, on sensibilise, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et selon moi, qu'est-ce que nos enfants font quand ils sortent de la maison? Qu'est-ce qui se passe à la maison? Est-ce que les parents parlent sexualité à leurs enfants à la maison? Est-ce que les jeunes filles sont préparées quand elles passent de l'enfance à l'adolescence? Est-ce qu'elles sont assez bien préparées pour affronter cette étape de leur vie? La dernière fois, il y a quelqu'un qui a posté sur les réseaux sociaux les camarades qui viennent à la maison alors que ça peut faire des branchements. Il y a une jeune fille, malheureusement, qui est décédée à Koumassi, encore avec cette problématique de résidence meublée. Et on s'est rendu compte que c'est sa camarade. Il y a vraiment beaucoup... On est dans un monde où, franchement, on se pose beaucoup de questions. Avec nos enfants, on se pose beaucoup de questions. En tout cas, ça ne va pas. Si 20,8%, ça veut dire un jeune sur, entre 5 et 6 jeunes sur 10. Oui. 20%, c'est quand même un cinquième. Oui, c'est sur 5 non, jeunes. sur 5, il y a un qui a fait les rapports avant l'âge de 15 ans. Donc peut-être aussi un ou deux. Ouais. Entre 1 ou 2. Parce que c'est 20, ouais. Donc sur 5, il y a une personne. Donc sur 10, il y a au moins entre 2 ou 3 personnes. On peut mettre 3 personnes. Donc les enfants, quand on les voit comme ça, avant 15 ans, là,
quand il y a 10, il y a déjà 3 qui ont déjà eu des relations sexuelles. Donc, les parents à la maison, posons-nous des questions. D'accord, merci beaucoup. Madame Mel, Aya Antoinette Kakou, oui. Pourquoi ça ne bouge pas? Vous qui êtes avec les enfants, hein, vous les encadrez, oui. Vous êtes professeur de lycée, oui. Vous faites des cours de civisme, oui. D'éducation, tout cela, mais on a l'impression que ça ne marche pas. Pourquoi? Merci, monsieur Adama. Nous avons l'éducation à la maison. Nous éduquons nos enfants à la maison et à l'éducation à l'école. Et nous n'arrivons pas à connaître assez nos enfants. Pourquoi? Les enfants sont corrects à la maison et lorsque ces élèves-là sortent, ils deviennent autre chose. Il y a la mauvaise compagnie. Et il y a le non-respect des éducateurs, des parents. Et il faut dire qu'à l'école, nous avons la pauvreté aussi, des filles qui veulent faire comme les autres. Mais qui n'ont pas les moyens. Mais quand vous voyez nos jeunes filles de maintenant, quand vous regardez leur tenue, les mèches humaines, les mèches, disons, qui coûtent très cher. Les chaussures, le parfum. Mais vous voyez ces enfants qui veulent faire comme les autres, elles vont se prostituer. Et aussi, il y a la recherche des notes. Elles vont se donner aux professeurs pour avoir de bonnes notes. Vous êtes professeur et vous confirmez cela? Ça existe? Bon. Ça existe. Non, on est sur la chaîne radio, il n'y a pas du... Bon, il faut dire que ça existe. Malheureusement. Les jeunes filles se donnent D'accord. aux professeurs pour avoir de bonnes notes. D'accord. C'est la réalité. D'accord. Et il y a la pauvreté aussi. Elles veulent faire comme les autres. Et même à la maison, il y a des parents qui acceptent que leur fille se prostitue pour envoyer de l'argent à la maison. Et aussi, nous avons à l'intérieur, il y a des jeunes filles qui n'ont pas les moyens, mais qui ont besoin de manger. D'accord. Elles n'ont pas d'argent pour manger. Elles sont obligées de se donner pour avoir de l'argent pour survivre. D'accord. Ça fait quand même pas mal de choses. On va revenir tout à l'heure à qui la faute. Je pense qu'on va trouver des réponses. Aux enseignants, aux élèves, aux parents, aux éducateurs, à qui la faute? On va poser la question tout à l'heure. Mais pour l'instant, Franck Etienne a le micro. Alors, expliquez-nous pourquoi les chiffres ne cessent de grimper malgré les campagnes. L'État met quand même beaucoup de moyens à sensibiliser. L'AIBF, les ONG, tout le monde est sur le terrain, mais ça semble ne pas payer. Mais bien sûr, parce que, comme tout à l'heure, M. Yves Laurent Kofi l'a dit, il y a des raisons apparentes. Voilà, des raisons que je dirais traditionnelles, des raisons dont on a l'habitude, des causes qu'on a l'habitude d'évoquer. Après, maintenant, il y a des causes sous-jacentes. Et parmi les causes sous-jacentes, il y a la question culturelle, par exemple. Il y a des cultures en Côte d'Ivoire où, quand un enfant est marié à 11 ans, 12 ans, ou alors qu'on promet un enfant à 11 ans, 12 ans, à un vieillard ou à quelqu'un de plus âgé, ce n'est pas un problème. Voilà, ce n'est pas un problème. Ça veut dire que, culturellement, quand les parents acceptent qu'à 11 ans ou à 12 ans, on peut avoir des rapports sexuels, ça, c'est difficile. Parce que quand on accepte de façon culturelle de marier son enfant, ça veut dire qu'on accepte que l'enfant, à 11 ans, 12 ans, ait des rapports sexuels. Ça veut dire que dans l'éducation qu'on lui donne tous les jours, on ne prend pas la peine de lui dire qu'il ne doit pas avoir de rapports sexuels jusqu'à peut-être à sa majorité, par exemple. Donc ça, c'est une cause qui est vraiment lancinante, dont on ne parle pas souvent, mais c'est une cause réelle. Ensuite, aujourd'hui, au niveau des parents, il y a ce qu'on appelle la distanciation. Il y a la distanciation de fait avec le téléphone portable. Aujourd'hui, combien de familles se parlent réellement à la maison? Combien d'enfants discutent réellement avec leurs parents? Quand on regarde en termes de disponibilité, en termes de temps, l'enfant il va à l'école à 7h30 pour ne revenir qu'à 17h. Donc, et le parent qui est allé au travail revient à 18h. Logiquement, ils ont peut-être 2 ou 3 heures pour se parler avant que l'enfant ne parte au lit. Mais si, dans ce laps de temps-là, chacun doit être encore sur son téléphone portable, vous voyez que c'est difficile. Alors, le parent, peut-être à un certain âge, on va aller sur le téléphone portable faire des recherches, je veux dire, normales. Mais vous avez ce qu'on appelle les cookies sur les
les téléphones portables, je veux dire qu'il y a des messages qui viennent bien sûr. sans que vous ne demandez. Donc, ça peut être des messages pornographiques, ça peut être des messages, je veux dire, dangereux pour les enfants, mais ça vient. Et puis aujourd'hui, c'est-à-dire c'est devenu monnaie courante d'offrir un téléphone à son enfant. Même quand l'enfant a 4 ans, on lui offre une tablette. Ce qui est dangereux. C'est-à-dire on l'éduque déjà à s'isoler. Voilà. On lui offre une tablette de jeu, on l'éduque à s'isoler. Avant, les enfants jouaient ensemble. Aujourd'hui, les enfants ne jouent pas ensemble. C'est pour cela que quand ils arrivent à l'école et qu'ils ont l'impression que quelqu'un s'intéresse à eux, vous avez parlé tout à l'heure du phénomène des camarades. Quand ils ont l'impression que quelqu'un s'intéresse à eux, ce quelqu'un-là devient un ami de jeu. Et donc, c'est les jeux que ce quelqu'un-là va proposer à cet enfant-là, c'est à ces jeux-là qu'il va s'adonner. D'accord. Donc, voici quelques problèmes. Mais c'est très pertinent. C'est des raisons très pertinentes que vous venez d'évoquer. Vraiment développer et Bien sûr. faire en sorte qu'on puisse accentuer la lutte à ce niveau-là. D'accord. Quand on va arriver aux solutions, je pense qu'on en parlera. Tout à l'heure, on prend la direction de Botro. Monsieur Yves, Kofi, Laurent, vous avez écouté vos co-invités, sinon les autres consultants sur le plateau. Plusieurs raisons ont été évoquées. Mais je voulais revenir sur le cas spécifique de Botro, si je ne me trompe pas. Faire un enfant avec un fonctionnaire, souvent, donne droit à une allocation mensuelle. Et certaines filles en profitent. Hein. Quand on a 2-3 enfants, ça fait beaucoup d'argent quand même pour tenir le mois. Mais je suis vraiment très édifié par la qualité des interventions qui se font sur le plateau. Pour continuer dans ce que vous venez de dire tout à l'heure, effectivement, d'abord chez nous, il y a l'éloignement des enfants. Sachez que les parents sont à San Pedro, à Sassandra, à Man, à Divo, Soubré, et puis ils expédient les enfants à Botro pour aller à l'école. Ils sont à côté de leur grand-mère. Des fois, ils sont dans les maisons presque inachevées. Chacun loue une chambre. Donc, on a une cousine et un cousin qui sont dans une chambre. Il y a une camarade qui est venue avec son frère et qui sont dans l'autre chambre. Cette proximité facilement provoque tout ce qu'on peut imaginer. Mm-hmm. Alors, il y a une prise en charge. Oui. Lorsque la jeune fille est enceinte ou elle est en grossesse, Mm-hmm. il y a une prise en charge qui est faite par l'auteur de la grossesse. Mm-hmm. Et nous sommes encore en train de pousser nos recherches. Hein. Mm-hmm. On a l'impression que cette manne d'assistance qui vient de la famille du garçon en grosseur commence à être quelque chose qui veut se faire exploiter comme un gain. Nous irons en profondeur parce que il ne faut pas donner les secrets à d'autres personnes peut-être qui n'en avaient pas conscience d'exploiter cela. Encore amplifier les choses. Puis on va se dire, mais on parle, mais les choses se poursuivent. Donc, il y a beaucoup d'autres choses un peu plus graves que je ne dirais pas sur le plateau ce matin. D'accord. Question de ne pas donner... Bien sûr, de ne pas dévoiler tous les secrets. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire pour l'instant. Quand on va arriver aux solutions, on verra ce qu'on va dire. D'accord. Alors, maintenant, la question, à qui la faute? À qui la faute? L'élève, le parent, l'enseignant, la société? Viviane Mouyakré? Ça, on va pousser, mais ce que j'aimerais dire aussi, c'est le manque d'information. Parce que c'est vrai que les enfants sont sur les réseaux sociaux, mais ils n'ont pas l'information vraie. Et puis, dans leur milieu, il y a beaucoup qui sont très féroces, très méchants. Parce que il faut se valoriser. Ils doivent chercher à se valoriser. Et puis aussi, au niveau des adultes, quand quelqu'un a réussi dans ce pays-là, il lui faut une petite. Quand un homme est fidèle à sa femme, là, ses amis vont lui donner une petite. Il y a les maquis qui sont un peu partout. Je n'ai rien contre les maquis. Hein. Je n'ai rien contre les maquis, mais il y a les maquis qui pilulent, qui utilisent des mineurs, qui utilisent des filles. Malheureusement, il y a un scandale qui court actuellement avec la soirée des pervers. Oui. Si quelqu'un fait une affiche comme ça, c'est que la personne ne sait même pas que ça ne se fait pas. Oui. Parce que la personne est dans ce milieu-là, elle évolue dans ce milieu, donc elle partage avec tout le monde. Alors que c'est pour dire qu'il y a un manque d'information. À qui la faute? Moi, j'accuse d'abord les mamans.
J'accuse les mamans de Côte d'Ivoire. Je donne un exemple. Quand la petite naît, quand elle fait son enfant, il faut que l'enfant soit bien habillé. Quand c'est une fille, là, c'est grave. Déjà, quand elle a 2 ans, 3 ans, on l'appelle Miss, on l'appelle la plus jolie. Elle est habillée comme une princesse. Quand elle a 8 ans, 9 ans, l'âge de la première communion, chez les catholiques, elle est bien habillée. En tout cas, tout à l'heure, Mme Elaya, on parlait, quand on voit une jeune fille, elle est bien mise. On lui apprend toute sa vie à plaire. On lui apprend à plaire sans le savoir. Mais pendant qu'on est en train d'embellir l'extérieur, est-ce qu'on embellit l'intérieur? Parce que la fille, 10 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, elle sait déjà se rendre propre, elle sait séduire, voilà, c'est le mot même qu'il faut. Sans le savoir, les mamans de Côte d'Ivoire, les mamans un peu partout, apprennent à leurs filles à séduire. Parce que quand on regarde, ta fille est choco, ta fille a un joli teint, ta fille est comme ci, comme ça, Miss, tant. Quand on lui met ça dans la tête, et puis maintenant, on n'embellit pas l'intérieur. Embellir l'intérieur, ça veut dire quoi? Attention, tu es en train de grandir. Attention, tes comportements. Passer le temps avec son enfant à la maison. Parce que l'école fait ce qu'elle peut. C'est vrai que les enfants passent plus de temps à l'école, les enfants sortent. Mais la base, c'est à la maison. Les parents même doivent être exemplaires. Donc, moi, j'accuse les mamans. J'accuse les mamans parce que si dès le bas âge, dans certains pays, on m'a parlé du Japon, l'enfant à 1 an, 2 ans, on dit tu es fort. On dit tu es le meilleur. Ça fait que malheureusement, le taux de suicide aussi est développé là-bas parce que quand il rate un examen, il ne supporte pas. Quand on met ces valeurs-là dans l'enfant, où tu dois sortir le meilleur de toi-même. Ici, on est trop dans le paraître. On est trop dans le paraître. Il faut faire bien, il faut impressionner. Et généralement, on voit des jeunes filles qui ont l'air d'avoir 25 ans alors qu'elles ont 13, 14 ans. Et leur comportement. Donc, moi, j'accuse d'abord les mamans. Je suis une maman, mais j'accuse. C'est quel genre d'éducation on donne à nos enfants dès le bas âge? Voilà, c'est ce que je voulais dire. D'accord. C'est tellement clair et précis à votre niveau. Allez-y, mais on sera obligé de vous couper d'un coup d'instant parce qu'on va aller pour la pub dans quelques secondes seulement. Est-ce que Aïssita Coulibaly, on peut juste la prendre, juste lui arracher un mot? OK. Allez-y rapidement, madame. Merci. Bien, comme l'a dit madame Ouy, nous avons le manque d'informations et le manque d'informations sur l'éducation sexuelle. Il faut discuter avec les enfants dès l'adolescence. Voilà ce qu'il faut éviter. Et puis aussi, il faut ouvrir les internats. Nous voulons interpeller les autorités d'ouvrir les internats pour permettre aux enfants de dormir aisément, de manger et d'éviter la prostitution à l'intérieur. Puisqu'elles ont besoin d'argent pour manger, elles sont dans la faim, elles sont obligées de se donner pour avoir de l'argent. Et l'hébergement aussi. Donc, je demande à ce qu'on ouvre les internats. C'est très important. Mais vous n'avez pas répondu à la question. À qui la faute? Elle a accusé les parents, notamment les mamans. Vous êtes enseignante? On accuse aussi les enseignants? Les parents, tout le monde est fautif. Les autorités, les parents, les éducateurs. Bon, ce n'est pas l'école seulement qu'on doit donner l'éducation. À l'école, on ne peut pas tout recevoir. Mais les parents doivent beaucoup discuter avec leurs enfants à l'école pour éviter les grossesses en milieu scolaire. Mais pour l'école, ça fait quand même mal parce qu'un enseignant est là pour enseigner et pour encadrer. Et quand c'est cet enseignant qui devient l'enceinteur, ça fait vraiment très mal, madame. Oui, ça fait vraiment très mal. Mais aussi, il faut... Mais on rappelle qu'ils ne sont pas aussi nombreux. Hein. C'est environ 4% des cas. Oui. Dans 4-5% des cas. Mais il y en a quand même et ce n'est pas bon. Donc, il faut parler à nos jeunes filles d'éviter tout cela. Il faut qu'elles travaillent à l'école pour éviter tout cela. Donc, on ne peut pas mettre ça sur les professeurs. Ce sont les jeunes filles aussi qui se donnent aux professeurs. C'est elles-mêmes qui harcèlent même souvent les enseignants. Bien sûr, bien sûr. Okay. D'accord. Je pense qu'on est prêt maintenant pour aller à la pub. On va une coup de pause de pub et on se retrouve tout à l'heure. Ne bougez pas, on revient juste après la pub. Partagez, parlez, téléchargez.
télécharger. On peut faire tout ça avec les packs Free Plus. Profite de généreux forfaits pour être libre de faire tout ce que tu veux. Par exemple, pour seulement 300 francs, tu bénéficies de 30 minutes d'appel, plus 15 SMS tout réseau, plus 15 mégas d'internet. Et en plus, il y a 100% de bonus internet les mercredis et les jeudis pour en faire 2 fois plus. Tape vite étoile 105 étoile 1 dièse pour souscrire rapidement au pack de ton choix. Alors, on fait quoi aujourd'hui ? MTN. Cité la pub sur Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm. Il est 11h. Retour donc en plateau après cette courte pause de publicité. À qui la faute ? La question se poursuit. On va donner la parole à Franck Etienne. Mais avant, je voulais préciser aussi que dans certaines régions de notre pays, notamment dans le Moronou, à Bongwa, par exemple, une fille qui n'a pas un enfant, jusqu'à la fin de son cursus scolaire au lycée, considérée comme une fille qui ne procrée pas. Donc les parents elles-mêmes poussent ces jeunes filles à avoir des enfants. Et là-bas, c'est une tradition, c'est culturel. Justement, et c'est pour ça qu'au départ, je disais qu'il y a des causes qui sont très, très, très silencieuses, auxquelles on ne fait pas suffisamment allusion. Et c'est la cause culturelle. Mm-hmm. Par exemple, quand une femme accouche, après elle est parée de beaux bijoux, on cotise dans le village, on fait une fête. Donc, ça crée forcément... Ça motive les filles à tomber enceinte. Ça crée forcément des envies. Alors, quand vous demandez à qui la faute, je veux dire, aujourd'hui, est-ce qu'on peut mettre en... Est-ce qu'on peut accuser un seul groupe d'individus ? Ou bien est-ce qu'on peut accuser un seul système ? Non, parce que j'estime que c'est la façon de poser le problème qui peut résoudre, c'est-à-dire que c'est à partir de là qu'on peut trouver les vraies solutions. Jusqu'à aujourd'hui, on continue de poser le problème au niveau de la paupérisation, c'est-à-dire au niveau de la pauvreté. On continue de limiter, tout à l'heure, Madame le professeur disait qu'il faut construire des internats, qu'il faut diminuer, réduire les distances entre les écoles, par rapport à ce que monsieur Yves disait tout à l'heure, par rapport à des parents qui sont à Yamoussoukro et qui envoient leurs enfants à Tégrela, etc. Et alors, on ne peut pas continuer à poser ce genre de problème. Parce que si on continue à poser ça comme ça, on trouve toujours des solutions, de mauvaises solutions aux problèmes. Aujourd'hui, l'enfant est sur Internet. Alors, il s'éduque à 80% sur Internet. Mais allons combattre le fléau sur Internet. Allons dans son milieu. Utilisons son milieu pour lui parler. Pourquoi est-ce que, par exemple, ceux qui se prénomment, qui se surnomment aujourd'hui influenceurs, pourquoi ceux-là, on ne les utiliserait pas pour ça? On voit les enfants sur TikTok. Mais je vous mets au défi, et je mets au défi tous les auditeurs, inscrivez-vous sur TikTok. Dans la minute, vous allez voir que des fesses. Oui, inscrivez-vous et vous verrez que des fesses. Oui, ça, c'est une réalité. C'est ça. Et vous avez des gens comme, pour ne pas citer ces influenceurs-là, pour ne pas citer de nom, qui sont là et qui racontent n'importe quoi. On va casser Papo. Et qui racontent n'importe quoi. Et qui font croire qu'on gagne de l'argent facilement dans la vie. Qui ne viennent pas pour éduquer la jeunesse. C'est cela qu'il faut combattre. C'est cela qu'il faut. Ce sont ces agissements qu'il faut enlever de la vie des enfants. Parce que, quoi qu'on dise, c'est terminé. Nos enfants ne vont plus aller puiser de l'eau sur la tête. Nos enfants ne vont plus aller étudier avec des lampes. Il y en a qui ne connaissent pas des lampes. C'est terminé. Assumons l'évolution. On n'a plus de lampes, on n'a plus de bougies, on n'a plus de ceci, on n'a plus de cela. Même si toi, le père, tu as étudié sous une lampe, c'est terminé. Si à ton temps, il n'y avait pas de téléphone et qu'on devait aller se cacher pour appeler sa copine derrière la maison, il faut savoir que ça, c'est terminé. Maintenant, on est dans un monde où la communication est
tellement développée. Donc, il faut qu'on arrive à une éducation aux médias, mais très, très, très stricte. Très agressive. Voilà, très sur agressive, la très stricte. Tout à l'heure, vous avez donné l'exemple du Japon. Mais au Japon, il n'y a pas ces choses-là. Il n'y a pas ces choses-là. En Chine, il n'y en a pas. Parce qu'on va dire non, ces pays-là sont des pays de dictature. Souvent, j'en ris. Qu'est-ce qu'on appelle dictature? On veut construire une société, on veut construire un monde meilleur, ou bien on veut s'amuser. Voilà le problème. D'accord. On vous a bien compris. Hein. Alors, ce que je constate, c'est que à la question à qui la faute, à aucun moment les élèves n'ont été indexés. À aucun moment. Monsieur Yves Laurent Kofi, à vous la parole. À qui la faute? Est-ce qu'on peut indexer les élèves aussi comme coupables? Parce qu'après tout, c'est facile de dire oui, c'est le parent qui n'a pas éduqué, c'est l'éducateur aussi qui ne suit pas, l'enseignant a fait ceci. Mais et l'élève lui-même? La fille, la jeune fille élève elle-même, quelle est sa responsabilité dans tout ça? C'est ça. On pourra dire qu'elle est mineure, donc elle ne sait pas ce qu'elle fait. Mais je voudrais, moi, revenir sur les parents. En tout cas, je tiens à cet aspect de responsabilité parce que si on met un enfant au monde, il faut l'éduquer, il faut s'occuper de lui. Il faut le suivre de très, très, très près, mais surtout à notre temps, à ce temps de maintenant, il ne faut pas le laisser comme ça. Donc, les parents doivent savoir que les enfants, quand ils sont en danger. À tout moment, ils sont en danger. Et chaque jour, il faut le lui dire pour qu'ils soient vigilants sur tous les sujets. Ce n'est pas aujourd'hui, on parle de grossesse, mais il y a des petits garçons qui se font gros. De moi, on en parlera. Oui. Malheureusement, il y a des petits garçons. À son garçon, oui. Fais attention. Oui. Donc, la famille, le père et la mère ont un rôle très, 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 très important. Il ne faut pas qu'ils relâchent une seule seconde leur progéniture. Sinon, ils sont embarqués dans tout ce que l'interlocuteur qui vient d'achever tout à l'heure a dit. D'accord. Et puis, moi, je ne suis pas pour l'ouverture des internats. Hein, c'est plus la peine. Ah bon? Bah, oui. Si on fait ça, on va aggraver les choses. D'accord. Parce que, oui, les gens sont déjà à un niveau de dépravation tellement avancé que quand on va les mettre ensemble, ils vont s'ingénier à trouver des choses qui vont nous surprendre. Allez voir un peu dans les foyers catholiques où il y a... Allez prendre un peu des informations là-bas. Donc, chacun doit travailler à se procurer les richesses familiales pour pouvoir prendre en charge son enfant. D'accord. Merci. On revient à vous tout à l'heure. Rapidement, juste après, les auditeurs peuvent commencer à appeler après un élément qu'on va passer, un élément d'1 minute 30 à peine. Alors, c'est un cas de sensibilisation à Odiéné, le collège moderne d'Odiéné, qui lutte bien sûr contre ce phénomène. C'est un reportage qui nous est proposé par notre correspondant là-bas, Tano Kone. En tout cas, les élèves du collège moderne d'Odiéné ont donc été invités la semaine dernière, à éviter la grossesse. C'était donc à l'occasion de la célébration des meilleurs élèves du 2e trimestre du collège. C'est un reportage signé notre correspondant sur place, Tano Kone. Le collège moderne d'Odiéné vient de célébrer ses meilleurs élèves du 2e trimestre. À côté des performances enregistrées au cours de ce trimestre, le collège est aussi passé de 7 cas de grossesse au premier trimestre à 12 cas sur un effectif de 355 filles à la fin de ce 2e trimestre. Pour éviter que le phénomène n'interrompe les efforts des responsables en matière de promotion de l'excellence chez les élèves, une place a été accordée au cours de cette célébration à la sensibilisation contre les grossesses en milieu scolaire. Pimon Brou est le premier responsable de ce collège. Au cours de cette cérémonie, il y a eu des séances d'animation dont le thème a été les grossesses en milieu scolaire parce que c'est un fléau qui préoccupe au plus haut niveau et dans le cas Badougou, malheureusement, ce phénomène vraiment persiste. Dans ce petit CMO, en début d'année, nous étions à 7 cas de grossesse et tout récemment, un triste bilan a été fait. Nous sommes au-delà de 12 cas de grossesse. Et donc, nous continuons la sensibilisation. Nous ne baissons pas les bras. D'où le thème de grossesse en milieu scolaire pour sensibiliser encore une fois toute la communauté. Les élèves ont salué l'initiative et s'engagent dans la lutte. Konate Aïcha, 3e. La grossesse précoce en milieu scolaire est une mauvaise chose car elle nous empêche de continuer nos études et de réaliser nos rêves. Donc je conseille les autres filles à s'abstenir, se protéger. Sur l'ensemble du territoire national, ce sont 5 833 cas de grossesse en cours de scolarité dans le primaire et le secondaire général qui ont été déjà enregistrés au
au cours de cette année scolaire selon une publication de RTI Info. Tano Koné, Odiné, pour Radio Côte d'Ivoire. Voilà, à l'instant donc, ce reportage signé Tano Koné, c'est un collège moderne. Je précise que le collège moderne, les classes, c'est de la 6e à la 3e. Donc, il n'y a même pas de second cycle. Donc, en définitive, c'est des élèves qui ont entre 15 et 16 ans. Mais voilà, on a déjà 12 cas au 10e trimestre. Ça veut dire que le problème, il est réel. Et comment est-ce que vous trouvez un peu cette action-là de ce collège qui veut profiter, en célébrant les meilleurs élèves, de faire passer le message? Comment est-ce que vous trouvez cela? Ok, ça fait partie de nos activités de tous les jours. Nous sensibilisons dans les écoles et actuellement, Odiné même fait partie des zones où nous mettons en action. Nous mettrons en œuvre un projet, le projet SWED. SWED, c'est pour l'autonomisation de la fille, pour qu'elle puisse bénéficier ou bien profiter du dividende démographique. Le dividende démographique, c'est une politique en population et développement qui fait que la fille décide du nombre d'enfants qu'elle veut avoir, quand elle veut avoir, et puis le travail qu'elle veut faire. Donc, il faut d'abord travailler, comme on dit, la tête, la mentalité. Donc, je suis sûre que c'est une équipe de SWED qui est à l'initiative. Qui allait donner la formation, c'est vrai. Donc, SWED, nous sommes dans plusieurs régions, Bagoué, Poro, Kyologo et autres. Et ici même, on fait dans les lycées, lycée moderne de Port-Boué, on va dans les lycées. Moi, je vous souhaite beaucoup de courage. Merci. Parce que c'est pas du tout facile. Oui, c'est un sacerdoce, c'est pire, ça va au-delà même du travail. C'est un sacerdoce parce qu'il faut sauver les jeunes filles. Elles n'ont pas la vraie information en matière de santé sexuelle et de la reproduction. Et ça, c'est une très belle initiative. On parle de l'école, mais et celles qui ne sont pas à l'école. D'accord. Alors, on rappelle que le téléphone est ouvert pour les auditeurs. Ils ont déjà commencé à appeler. On a en ligne M. Gueux-Jacques qui nous appelle d'Abangourou. Bonjour. Oui, je vous appelle de Atengue. Ah, c'est Atengue? Oui, Atengue, sur le route du Nord. Là. Ah non, j'ai vu. Ok, c'est pas bien grave. Allez-y, on vous écoute. Okay. Ce matin, d'abord, je voudrais vous dire bonjour. Oui, bonjour, M. Gueux. Et dire bonjour à tous les visiteurs de la radio Côte d'Ivoire. D'accord. Et aussi à tous les animateurs. D'accord. Bon, ce matin, je voudrais intervenir un peu sur l'émission. Allez-y. Allez-y, oui. Voilà. Bon, je voudrais parler de la sensibilisation d'abord. Pour les élèves, surtout les filles. Oui. Maintenant, ce que je pense, parce que nous avons sensibilisé, l'État a sensibilisé les professeurs, en tout cas les parents d'élèves, et pour finir, nous sommes en train de dire que tout le monde est concerné, tout le monde est fautif. Maintenant, à ce que je pense, il faut passer maintenant à l'oppression. C'est-à-dire? Voilà. Je voudrais parler de la punition. Oui, on punit qui? Voilà. Surtout, on punit d'abord l'élève. L'élève qui est que vraiment les autorités compétentes puissent vraiment décider. Je comprends pas. On punit quel élève? On punit quel élève? Celle qui est enceinte? Voilà. Oui, je viens. Oui, mais allez-y un peu vite, vu que le temps est très court en fait. Voter une loi pour punir l'élève même qui tombe enceinte. Ah bon? Qui n'a pas l'âge de tomber enceinte, qui le punit par le renvoi systématique. Voilà. Parce que ce qui n'est pas bon, ce n'est pas bon. Il ne faudrait pas que nous encourageons ce qui n'est pas bon parmi ceux peut-être qui sont bons. D'accord. Voilà. C'est votre solution. Quand les parents sauront que mon enfant, quand il sera enceinte, il va quitter l'école ou bien il sera renvoyé, alors lui seul il saura l'éducation donnée à son enfant ou les conseils donnés à son enfant. Maintenant, côté des enseignants, c'est vrai, il n'y a pas beaucoup d'enseignants qui sont concernés par ça. Mais ceux qui sont concernés par ça, c'est un crime. Il doit être puni sévèrement et puis être mis en prison. Voilà. D'accord. Voilà. Okay. Donc, vraiment, ma position ce matin, c'est ça. Il ne faudrait pas que nous jouions avec ça. Parce qu'un enfant qui va à l'école, c'est pour son demain. Et dans une classe, s'il y a un exemple que je prends, s'il y a 10 élèves dans la classe, et qu'il y a 8 qui sont intelligents, les deux qui ne sont pas intelligents, ou bien les deux qui sont fautifs, là, ils vont contaminer les autres. D'accord. Merci, M. Gueux. Malheureusement, merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Le temps de retrouver un deuxième auditeur. On va
revenir en studio, puisqu'on est dans les solutions. Oui, allez-y, M. Franck-Etienne. Non, je vais dire, tout à l'heure, vous avez semblé sourire donc, à la solution que proposait M. Gueux. Il faut punir l'élève qui est enceinte. Non, mais actuellement, pour ce que je sais, je n'ai pas totalement tous les détails, mais je sais qu'au ministère donc, de l'Éducation nationale, un système a été mis en place, de sorte que lorsqu'une fille est déclarée enceinte, d'abord elle perd son année, on ne lui permet pas donc, d'aller à l'école, on suspend. Voilà, c'est ce que l'éducateur me disait, on suspend son année, elle n'est pas renvoyée. Mais elle peut reprendre l'année suivante. Elle peut finir tout, accoucher et puis reprendre l'année suivante. Mais en même temps, la solution qui... donc c'est ça la punition? Non, je vais dire, c'est déjà un début de solution pour dissuader. Parce qu'il y a des jeunes filles qui ont effectivement envie d'aller à l'école. Et puis elles se retrouvent dans des situations de grossesse, mais elles ont effectivement envie d'aller à l'école. Et si on ne permet pas déjà qu'elles viennent, je vais dire avec sa grossesse, elle ne contaminera pas d'autres personnes. Ça, c'est un. Mais ce qu'il dit par rapport aux parents, moi, j'ai vu un document aux États-Unis, je pense que ça doit être en Californie ou je ne sais pas, mais j'ai vu un document où, pour la faute de l'enfant, on punit le parent. Voilà. Et dans les écoles, ce qu'ils ont fait pour régler la question de l'absentéisme des élèves là-bas, quand l'enfant est absent, mais on convoque le parent à la police et puis on le garde à vue. Voilà. Et ça fait qu'à un moment donné, au départ, ils ont pensé que c'était du jeu. Mais chaque fois qu'un enfant est absent, on va prendre son parent et on le met au commissariat ou bien on le met, en tout cas, on le garde à vue. Donc, la solution serait ici, par exemple, votre fille tombe enceinte, vous vous retrouvez derrière les barreaux. Votre fille tombe enceinte, vous vous retrouvez derrière les barreaux. Bon, OK. Pour faire prendre conscience... Solution un peu extrême. Madame, on revient à vous tout à l'heure, M. Kofi. Madame Aya Mel, allez-y. Il faut dire que punir l'enfant, l'élève, la jeune fille, c'est trop dire. On punit celui qui a enceinté l'élève. D'accord. Si c'est un professeur ou bien une grande personne qui est consciente, et cette personne est punie d'avoir mis l'élève, la jeune fille enceinte. Oui. Parce que la jeune fille, elle est inconsciente. Et aussi, quand c'est un professeur, il fait la prison. Il fait la prison et déjà, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Il y a eu des cas, beaucoup de cas dont les professeurs ont fait la prison. Oui. D'accord. D'accord. OK, merci. Madame Viviane Mouillacré, rapidement. OK, rapidement, avant que on a un deuxième auditeur, il sera certainement le dernier. On approche vers la fin de cette émission. Monsieur Kouadio Jean-Marie, bonjour. Bonjour, Madame Bakaïko. Vous êtes à Bangourou? Oui. On vous écoute. Moi, je pense que la solution, ce n'est pas d'accuser les professeurs ou bien les instituteurs. Moi, j'accuse directement les parents. Parce que les parents, quand les enfants gagnent leur entrée en 6e, ils s'en vont les déposer en ville. Les parents même ne passent plus là-bas même pour voir quelle est la santé de l'enfant. L'enfant est livré à elle-même. Donc, elle est obligée de se donner à la prostitution. Donc, moi, je n'accuse pas les enseignants. La faute vient aux parents. Parce que quand ils déposent les enfants là, ils ne passent même pas la voie pour voir un peu l'état de santé des enfants. Donc, l'enfant fait ce qu'il veut. Moi, c'est ma contribution. D'accord. Merci beaucoup à vous, M. Kouadio. Jean-Marie, on vous laisse poursuivre rapidement, Mme Viviane Mouillacré. Après vous, on retrouve, bien sûr, notre ami Yves à Botro. Et puis, on revient sur le plateau pour conclure. Allez-y. OK. Comme solution, déjà, il faut songer à donner des informations crédibles aux adolescents et les jeunes sur la santé et les droits en matière de santé sexuelle et de la reproduction, afin de leur permettre d'adopter une sexualité responsable qui commence par l'abstinence. Parce que quand quand le jeune a toutes les informations de façon responsable, et à ce propos, l'AIBF organise tout le temps des camps. On a fait en présentiel, maintenant c'est en virtuel. Et en avril, si vous allez sur le site de l'AIBF, vous pouvez entrer en contact avec nous. L'AIBF même peut se déplacer, ou bien vous pouvez venir vers nous pour l'éducation à la sexualité, à la vie saine, comme on le dit. Et puis, ça c'est un débat, mais il faut faciliter le libre accès des adolescents et jeunes aux produits de contraception. Et ça, sur le plan national, ça a été accordé dans tous les centres SSU SAGE, comme on appelle médico-scolaires. Un jeune il peut avoir gratuitement les méthodes contraceptives. Les préservatifs, oui. les stérilés, tout cela.
En tout cas, ça, c'est la politique. C'est gratuit. Oui, c'est gratuit. Ça, c'est la politique nationale. Donc, ça prend en compte les élèves, comme quand on dit sage, c'est santé, adolescents et jeunes. Donc, ceux même qui ne sont pas qui ne sont pas à l'école peuvent aller. Oui. Maintenant, il faut offrir aussi dans chaque localité un centre dédié à l'éducation complète à la sexualité qui va sensibiliser à tout moment. Il y a des centres, monsieur Yves Laurent va nous dire après, on peut faire de telle sorte que au niveau des conseils régionaux et autres, là, il y a des centres spécialement dédiés. Et puis, on vous lance l'appel aussi, vous les radios et autres. Pourquoi ne pas faire dans la grille de programme une émission spécialement dédiée à ça, avec des témoignages, avec... Il y a de la matière, n'ayez pas peur. Okay. Même si on a eu 5 minutes, c'est vraiment beaucoup. Maintenant, pour terminer, je lance un appel aux mamans. Prenez le temps de parler avec vos enfants. Nous, on a des thématiques qu'on fait à l'AIBF. Comment parler sexualité à son enfant? On a tous ces topos, là, vous permettez le thème. Donc, vraiment, nos enfants, ce sont c'est notre avenir. Donc, on doit faire de telle sorte que nos enfants soient mieux que nous. D'accord. Maintenant, il faut faire des enfants dont on peut s'en charger. On ne fait pas enfant pour donner à quelqu'un. C'est pour ça qu'on a ces dégâts. D'accord. Merci. On a parlé de culturel aussi. Oui, madame. Il faut mener des actions de sensibilisation auprès des parents et des autorités locales afin de les informer des conséquences du mariage forcé et précoce. Parce que c'est culturel. Hein. Nous avons les mariages précoces, les mariages forcés à 10 ans, 11 ans. Et déjà à 10 ans, tu fais des enfants. Donc, il faut mener des actions contre cela aussi. D'accord. Parce que c'est culturel. C'est culturel. Monsieur Yves Laurent Kofi, on vous retrouve. J'ai vraiment été très heureux de participer à cette émission. Parce que le plaisir est partagé. Hein, oui. Nous espérons qu'il y aura d'autres productions dans ce sens. Alors, en ce qui concerne Botro et l'intérieur, je dirais que nous sommes en train de préparer une invasion. Pour nous, il faut faire du corps à corps avec chaque famille et chaque jeune fille. C'est important. Il y en a qui, quand vous les rencontrez, quand vous échangez avec elles, finalement, je suis content d'avoir permis à des jeunes filles, une jeune fille qui avait 5 de moyenne en maths, qui était prête à être renvoyée. Elle a fait 20 sur 20, elle a eu 20 sur 20 en maths. C'est bien. Au test d'or. Ouais. Quand on brandit ce genre de modèle, ça encourage les autres. Aujourd'hui, mon bureau ne désemplit pas pour de jeunes filles qui viennent pour prendre des informations, qui veulent avancer. En fait, c'est ça. J'ai besoin d'une invasion qui va permettre de faire du corps à corps avec les familles et les jeunes filles. D'accord. Et puis, je voudrais remercier le ministère parce que grâce à notre relation avec le district de santé, il y a une sage-femme qui a été affectée à Botro. Oui. Et elle a ses bureaux qui sont en préparation au lycée. Oui. Et puis, spécialement pour les élèves. On va ouvrir un centre de santé scolaire et universitaire ici à Botro. Je pense que ces techniciens-là vont nous aider à cerner le terrain. Donc, j'encourage chaque parent à prendre ses responsabilités. Moi, je ne vois que les parents. Ok. Tu as mis un enfant au monde, empêche-le de devenir un déchet demain. Okay. Je voudrais vous remercier. Merci beaucoup. En tout cas, j'ai pris la parole. Ouais, merci. C'est au nom de mon ministère, du ministre Toulé Mamadou, que j'ai parlé, afin d'apporter notre part de contribution à ce combat sur le terrain. Bravo à vous, bravo, M. Yves Laurent Kofi. Continuez de travailler sur le terrain et je pense que les autres directeurs départementaux et directeurs régionaux de la jeunesse à travers le pays doivent suivre votre exemple et cela pourrait porter un coup, bien sûr, important à cette lutte. Merci beaucoup et puis on se dit au revoir. On aura l'occasion de vous retrouver, pourquoi pas, à d'autres occasions. Merci. OK. Alors, un dernier auditeur, tout dernier, avec l'insistance de Assita Koulibaly. Wilfried Zadi, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes à Guessabo. Oui. Allez-y. Bon, ce que je voulais insinuer est que j'ai ma petite soeur qui est en terminale cette année et qui est incitée par un professeur. Ah. À Guessabo. À Guessabo. Non, elle est à Miyagi. Elle est à Miyagi. Oui. Elle a quel âge? Bon, elle a passé son bac cette année. Oui, mais elle a quel âge? 17 ans, 16 ans, 18 ans? Vous n'avez pas? Bon, elle a 18 ans. 18 ans? Oui. D'accord. Donc, il a appelé. Oui. Il a demandé à ma dit non, c'est un professeur qui l'a enchanté. Donc,
le professeur, même là, je l'ai appelé, lui a demandé est-ce que ce que vous avez fait est normal, vous êtes un professeur et vous enseignez une fille. Ah, c'est une belle question, ça. Mais le professeur, bon, il n'a pas eu à me répondre. Donc, je voulais vous demander ça, comment on peut faire. D'accord. On a la chance d'avoir les spécialistes. Hein. Mais moi, ce que je voulais dire, peut-être qu'il va épouser la dame, hein, finalement. Parce que. Oui, mais en même temps, vous l'avez enceintée, elle va rater peut-être son bac. Mais le mois passé, elle a accouché. Ah, elle a accouché déjà? Elle a accouché déjà. D'accord. La jeune fille était consentante, non? Elle était consentante. Oui. C'est elle qui était amoureuse du professeur. Non, on ne peut pas savoir. Hein. Non, on ne peut pas savoir. Elle-même, elle a 18 ans, elle veut se marier. Non. Elle n'a pas été violée? Non, mais on ne sait pas. Ça peut être aussi peut-être le professeur qui a dû mettre la pression. Parce que, oui, les jeunes filles, là, elles sont dans le... Mais là, on n'a vraiment pas les faits. On n'a pas les faits. Non, on ne peut pas épiloguer. Donc, voilà. On ne peut rien dire. On ne peut pas décider. Mais lui, il demande, il fait quoi maintenant? Sa petite soeur... Moi, je vais poursuivre le professeur. D'accord. Mais il faut voir, il faut analyser Madame Viviane Mouyaké, pour voir qu'est-ce que le professeur veut de la fille. Ok, on est pratiquement à la fin de l'émission. Hein. Ok, monsieur, merci beaucoup. Restez à l'écoute. Hein. Raccrochez, mais restez à l'écoute. Ok? Merci. Okay. Merci à vous, monsieur Wilfried Dadi. Elle a 18 ans, elle n'est pas mineure. Oui. Ça veut dire qu'elle sait ce qu'elle fait. Bon, donc elle-même, elle peut porter plainte. Ah, d'accord. La fille même peut porter plainte. On ne sait pas si elle a été violée, on ne sait pas si elle a été harcelée, on ne sait pas si elle a été obligée, mais au moins consentante, ce que je suggère déjà, que ce soit réglé à l'amiable. Parce que autant avoir un mauvais règlement à l'amiable que d'avoir un long procès qui va vraiment tout bloquer. Et puis maintenant, c'est l'occasion de sensibiliser aussi les jeunes filles. Votre avenir vous appartient. Vous voulez être quoi demain? Parce que la grossesse, chaque grossesse a son histoire. Il y a des personnes qui ont des grossesses qui se passent bien, mais il y a des grossesses aussi qui ne se passent pas bien. Donc, mettez-vous sous méthode contraceptive pour ne pas tomber enceinte si vous êtes sexuellement actif. D'accord, on termine là complètement. Les parents aussi doivent discuter avec leurs enfants pour leur donner des conseils. D'accord. On termine avec vous, mais en même temps, moi, je suis très dubitatif. Hein. Moi, je suis élève, l'enseignant est déjà comme mon supérieur. Et donc, s'il insiste, je vais céder. Bon, il y a tellement de... On ne sait pas dans quel cas cela c'est pas. Moi, je l'encourage vraiment pas. Bon, un enseignant peut tomber amoureux d'une élève, pourquoi pas. Il peut devenir des amants, après il peut former un couple, marié. Bon, ça existe, ça a existé. Mais moi, chaque fois que j'apprends qu'un enseignant a engrossé son élève, pour moi, c'est déjà... Mais Adam, bon, rapidement, on termine. Il nous reste 2 minutes. Et je pense comme toi, parce que le sujet, c'est les grossesses en milieu scolaire. On n'a pas dit les grossesses des jeunes filles. On parle de grossesses en milieu scolaire. Et la jeune fille, elle peut, c'est vrai, elle a atteint peut-être la majorité, mais c'est en milieu scolaire. Alors, en milieu scolaire, il doit y avoir, je veux dire, des sanctions aussi simples que bonjour. Il n'y a pas à discuter, il n'y a pas à être indulgent. Même si elle a 25 ans, dès qu'elle est élève et que l'autre est professeur, il doit être sanctionné. Il n'y a rien à faire. Il a été clair, hein, c'est son professeur. Voilà, il n'y a pas de débat à ce niveau. D'accord, merci beaucoup. Parce qu'il ne faut pas qu'on soit laxiste. Et c'est peut-être en voulant ouvrir des petites fenêtres qui fait que aujourd'hui le sujet continue d'être débattu. Merci beaucoup. Lundi débat, c'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. En tout cas, merci pour votre participation massive. Je vais parler bien sûr des auditeurs. Merci surtout à Madame Viviane Mouyaké, responsable de la communication et plaidoyer à l'AIBF, l'Association ivoirienne pour le bien-être familial. Madame Mel Aya Antoinette Kakou, professeur de lycée, inspecteur principal d'éducation musicale. Monsieur Franck Etienne, journaliste consultant, fondateur du journal en ligne adjoua.net. Et puis monsieur Yves Laurent Kofi, directeur départemental de la jeunesse à Botro. La technique assurée par Clémence Cole, qui a été remplacée à l'instant même par Traoré Souleymane. À la réalisation, il y avait bien sûr Assita Koulibaly. Je suis Adama Bakareka à ce micro. À lundi prochain. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.